Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. On va faire un show, je vous jure qu'on va faire un show. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, bienvenue à, aux passants, à ceux qui plantent leur tente et puis qui restent un peu, qui passent du bon temps, puis qui repartent. Voilà, on est free. Ok, moi je suis contente en tout cas que vous soyez là et qu'on puisse partager. J'espère que vous avez de l'humour, parce que si vous vous prenez trop au sérieux ici, vous allez avoir mal au cœur des fois. Je préfère prévenir. Si vous vous prenez trop au sérieux, vous allez avoir mal au cœur. Parce que moi, je ne me prends pas du tout au sérieux. Alors, de quoi on va parler ce matin? Aïe, aïe. Quand ça passe, c'est quoi l'histoire? Oh, oh, oh. Une protection sur un devenir. Ouais. Une protection sur quelque chose là. Sur des correspondances. Ah. Alors, on va voir. Protection sur des correspondances. C'est quoi le truc? En tout cas, apparemment, il y a des choses qui doivent sortir de correspondance. On vous parle d'une certaine distance. Et cette distance, elle provoque beaucoup d'instabilité. Il y a une distance, qu'elle soit géographique, émotionnelle, qui provoque, enfin voilà, il y a un truc là. Il y a des gens qui sont pas raccord, ils sont pas rapprochés, des personnes qui ne sont pas proches, et ça les rend très instables. Ce qui veut dire que ces personnes-là, pour qu'elles retrouvent une certaine stabilité, il faudrait qu'elles soient plus proches. D'accord. Donc le fait de ne pas être l'un à côté de l'autre ou l'un proche de l'autre, et ben en fait ça rend malade. Il y a un truc qui va pas. Direct comme ça là. Il est quelle heure? 8h50? Sérieux? C'est trop tôt, non? Petit café? Bah non, hein. On va parler gros tabou, sexualité, mon. Enfin tabou, je rigole, hein. Il n'y a pas de tabou. Hein. J'estime que moi, il n'y a pas d'heure pour parler de sexualité. Par contre, il y a une façon d'amener les choses. On ne peut pas débarquer comme ça avec ses appareils génitaux en guise de carte de visite, quoi. Pas déconner. Alors, apparemment, il y aurait quand même une certaine importance dans cette histoire de charnel, parce que ça provoquerait... Alors, soit il y a quelqu'un qui est en âge d'avoir un enfant, parce que naissance, enfant... Alors, soit il y a eu quelque chose... C'est dur quand même là d'être direct dès le matin là. Waouh. Il y a un rapprochement physique qui doit se faire là, enfin qui est voulu apparemment. Il y a un truc, mais la distance en fait ça rend ça complètement, j'entends caduque. Peut-être quelqu'un qui va avoir un enfant, qui a eu un enfant. Je vois de l'immaturité là aussi. Une sexualité qui devait provoquer quelque chose. Une certaine sexualité devait, on va dire, provoquer quelque chose. A fresh start, j'entends. Mais on s'est comporté, ou une personne s'est comportée, ou se comporte comme un gamin ou une gamine. Voilà.
moi, quand je dis faut pas se prendre au sérieux, des fois, il faut faire quand même un petit peu attention, quoi. Du coup, cette personne, en fait, je dis pas qu'elle se sent coupable, cette personne. Je dirais plutôt qu'on a culpabilisé cette personne. On a culpabilisé cette personne, donc cette personne a ressenti un sentiment de mal-être par rapport à ça. C'est peut-être quelqu'un qui prend peut-être la sexualité pour un jeu, hein. J'ai un peu cette... mais avant que, voilà, il y a quand même une certaine instabilité dans une situation. Une situation où un certain rapprochement charnel aurait dû provoquer apparemment un nouveau départ. Mais il y a eu trop d'immaturité. Du coup, on s'est senti coupable, on a culpabilisé quelqu'un, et il y a quelqu'un qui commence enfin peut-être à comprendre la situation, ou en tout cas peut-être que cette personne peut-être que cette personne a un peu plus d'intuition, peut-être que cette personne a consulté, en tout cas il y a quelqu'un qui comprend là. Il y a quelqu'un qui comprend, et du coup on vous dit que du coup les choses seront plus j'aime bien dire productive, moi j'aime pas le mot fertile. En plus fertile, fécondité, naissance, là ça fait beaucoup, là on parle beaucoup bébé là, hein. Moi ça me dérange. Ça me dérange. Nouveau projet, on va dire, hein. J'entends encore fresh start. Ok, d'accord, bon. Du coup, c'est comme si on remettait... on redémarre, en fait. On redémarre. Là, il y a quelqu'un qui commence à ouvrir les yeux sur certaines choses. Il y a eu de l'immaturité, là. Il y a quelqu'un qui... C'est quelqu'un avec un esprit d'enfant, hein. Voilà, il y a un nouveau départ pour de l'amour. Il y a un redémarrage, parce que du coup là il y avait déjà censé être un démarrage, mais en fait ça n'a pas fonctionné là apparemment. Trop d'immaturité. Du coup là, mais il y a quelqu'un qui commence à comprendre. Donc là il va y avoir un redémarrage pour une histoire d'amour. Qui sera du coup, on va dire, plus productive. Je dirais pas fertile. C'est un truc dont on a rêvé. Quelqu'un rêve de ce redémarrage en amour. Il y a quelqu'un qui en rêve là. Alors, la loi, c'est quoi? La loi des hommes ou la loi divine? Quelqu'un qui en rêve. Ouais, je pense qu'il y a eu quelqu'un qui s'est peut-être un peu pris... qui a eu un petit peu la visite de Zeus aux fesses. On va dire ça comme ça. Et cette personne, elle comprend que là... il va falloir négocier, quoi. Va falloir négocier. Mais cette situation, elle est protégée. Il y avait de la protection aussi, hein, sur des correspondances, sur de la communication. Il y avait des protections. Mais la situation en elle-même est protégée. Même là, le truc qui a été complètement instable, qui a provoqué de la culpabilité, même ça, c'était protégé. Eh ben, ouais, c'est protégé parce qu'il doit se passer quelque chose. Il y a une ouverture de chemin là, regardez, avec encore la protection et la réussite par rapport à une séparation. C'est comme si on vous dit qu'une certaine séparation, ouais, il y a une réussite sur une certaine séparation. Deux personnes séparées, mais qui se sont séparées, mais c'était, on dit non, pas comme ça. Comme si la séparation là, c'était bon pour ces deux personnes. Ça fait du bien à ces deux personnes en fait. Ça a fait du bien à ces deux personnes d'être séparées.
parce que ça leur a permis de travailler sur elles. Ça a permis à ces personnes de commencer un travail énorme, on me dit énorme, sur soi. Ouais. Je regardais le renard là, je me disais punaise, le renard là, la méfiance, tout ça, machin, et on me sort l'échec. Il y a peut-être quelqu'un, il y en a peut-être un des deux qui... ça marche pas. Il y en a un des deux qui voit rien, qui comprend rien. Enfin, en tout cas, qui n'a pas fini. Ouais, et du coup, ça provoque du retard. Ouais. Parole, femme. J'aimerais bien avoir la carte d'après, s'il vous plaît. Il y a des choses qui doivent être dites apparemment et qui ne le sont toujours pas. Alors, soit c'est de la part d'une femme, soit c'est à une femme. Mais il y a une polarité féminine qui s'isole là. Il y a une polarité féminine. Il y a un retard de communication. Il y a des choses qui doivent être dites qui en fait provoquent un isolement de la part d'une polarité féminine. En fait, c'est comme si cette polarité féminine, en fait, cette féminine, vu qu'elle sait pas tout, en fait, elle s'isole. Ça fonctionne pas, donc en fait elle s'isole. Femme, enfermement, correspondance, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, cette féminine. Ok. C'est une féminine qui doit travailler sur sa communication là. En tout cas, peut-être se livrer un peu plus, se libérer un peu plus. Hein? Ouais. C'est une féminine qui doit parler un peu plus. C'est une féminine qui apparemment il serait bon pour elle qu'elle dise clairement ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent. Pourquoi on parle d'hérédité là? Nanana. Abondance. Il y a une féminine qui devrait dire ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent par rapport à une vieille histoire, ce que ça procure en elle en fait. Il faut qu'elle dise soit les projets qu'elle avait, soit les projets qu'elle a, soit ce qu'elle désire pour sa vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui doit se livrer sur elle-même. C'est une féminine qui est assez isolée et qui doit se livrer un peu plus. Très protégée, mais elle doit se livrer un peu plus sur elle-même. Je sens une vieille histoire là. Et le fait qu'elle se livre sur ça, qu'elle ose parler, parce qu'il y a apparemment un retard de parole. Il y avait un travail à faire sur soi qui n'avait peut-être pas encore été correctement fait, parce que du coup ça a mis en échec une certaine... Enfin, il y a quelque chose qui devait être fait et ça a été mis en échec et ça a provoqué du retard en fait sur une histoire. Le travail n'était peut-être pas bien fait, le travail sur soi était peut-être pas bien fait et du coup ça a retardé les choses. Mais on dit que maintenant il faut se livrer, il faut communiquer, il faut parler. Une femme qui est isolée. Et elle s'isole, hein. Elle parle pas. Elle est peut-être chez elle. Elle ne parle pas. Il y a un travail à faire là sur cette comment dire, cette propension.
à se retirer des choses. C'est une féminine qui se retire des choses. Et ça, apparemment, c'est ce qu'elle doit travailler aussi. C'est peut-être être un peu plus ouverte, un peu plus expansive. J'ai un sentiment de confiance avec le serrage de main là. Peut-être apprendre à faire confiance. Il y a une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Et c'est une vieille histoire qui serait très heureuse et très abondante. Et les choses sont en train d'évoluer. La dernière, s'il vous plaît. Il y a quand même des choses qui bougent. Il y a quand même des choses qui bougent. On parle de réunion et de voyage. Peut-être que vous allez voir cette personne, ou cette personne va vous voir, ou en tout cas ces deux personnes vont se voir lors d'un voyage, se réunir lors d'un voyage. Mais il y a une féminine là qui doit apprendre à faire confiance, à s'ouvrir. Je voyais le renard tout à l'heure. Vous voyez, quand on a vu le travail, moi c'était le renard qui m'avait appelé. Le renard, c'est méfiance, on n'est pas très à l'aise. Et là, avec ce contrat au serrage de main, là, je ressens, voilà, du coup, le contraire, une envie de confiance. Et il y a une féminine, je pense, qui doit apprendre à faire confiance. C'est quelqu'un qui se met en retrait, qui se retire des choses exprès, en fait. Conflit, blocage, maison intérieure, le nord. Ouais. Alors, je vois des conflits, mais je vois aussi du nettoyage à faire sur des blocages dans son intériorité. Je vois aussi, faut nettoyer ce qui bloque en fait, nettoyer ce qui stoppe dans son intériorité pour pouvoir reprendre son chemin. Ouais. On dit qu'il y a de la protection, qu'il y a beaucoup de communication. Il y a des paroles qui sont... regardez-moi ça, ça revient. Hein. L'amour et l'abondance. Il y a des communications là qui vont avoir lieu et ce sont des communications qui sont très protégées. On a vu la fertilité hein, par rapport à ça. Hein. Il y a des communications. Il y a une féminine qui doit apprendre à s'ouvrir. Elle doit faire confiance. Un petit peu plus. Pour joie et abondance. Ça revient à amour, abondance, joie, abondance. C'est... Ah, il y a du retard. Hein. Beaucoup de retard. Alors, suite, voyons voir. Bah alors, pourquoi vous êtes... il y a des récompenses qui tardent à venir. On a du mal à aller vers quelque chose de plus solaire, de quelque chose de plus beau. Il va y avoir des contacts pour une féminine, pour un nouveau départ. Et pourquoi vous êtes recluse comme ça? Ouais, parce qu'il faut guérir. Hein. Il y a un truc à guérir par rapport à une certaine loyauté, une certaine amitié. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça manque de confiance là-dedans. Là, hein. Oui, parce qu'il y a des faux semblants. Il y a des faux semblants, il y a peut-être des mensonges, il y a des choses qui sont cachées, et du coup, ça ne vous plaît pas. Et du coup, comme ça ne vous plaît pas, bah, ça vous stresse, ça vous déstabilise. C'est pas, voilà, c'est ça, pas de confiance. On parle encore du voyage, peut-être de la progression, évolution, voyage, j'ai tout avec cette carte. Et on vous dit chance. Il y a peut-être un déplacement à faire pour que ce soit plus joyeux, ouais. Je pense qu'il va y avoir un déplacement à faire.
Là, on parle clairement, voilà, il y a une certaine distance. Là, vous voyez, du coup, non, vous voyez pas. Ah, j'essaye, même si vous n'allez pas trop lire. Il y a une certaine distance dans une histoire, dans une situation entre deux personnes, du coup, qui met une féminine dans une très grande instabilité. Vraiment dans une très grande instabilité. Parce que on ne sait pas qui est en face, on ne sait pas ce qui se passe en face. Il y a eu de l'immaturité par rapport à du charnel. Et apparemment ça ça a tout pété. Hein. Ça n'a pas provoqué l'effet escompté. Hein. Voilà, il y a quelqu'un voilà, qui... je sens comme une... Il y a eu des disputes. Hein. Il y a eu des disputes. Il y a eu des disputes. Mais en fait, il y a des trucs qui vont pas. Il y a des trucs qui vont pas. Il y a une féminine qui commence à comprendre des choses là. Et il y a des choses qui vont pas. Des choses qui bloquent. Et qu'est-ce qui bloque? C'est le fait de ne pas savoir. Les faux semblants, les masques, peut-être les mensonges. On n'est pas soi-même. Et puis, du coup, par rapport peut-être à quelqu'un qu'on estime beaucoup, hein, l'autre en face, on a peut-être beaucoup d'estime pour cette personne. Il y a quand même, on a eu la carte de l'amour qui est sortie, donc c'est quand même une histoire d'amour. Il y a quand même, on me dit, beaucoup d'amour dans cette histoire. Mais il y a ça a été très fort quand j'ai sorti cette carte. Il y a trop de faux semblants dans cette histoire. Il y a trop de vérités cachées, il y a trop de choses qui ne sont pas dites. Et je me demandais c'était quoi le signe, c'est Kiro Marchetti. Il y a des choses qui sont encore cachées. Les masques et la lune, là, il y a des choses qui sont cachées. Et cette féminine, elle doit les sentir. La clairvoyance aussi, ça peut être aussi cette féminine qui sent les choses. Et en fait, ça ne lui convient pas. Du coup, c'est une femme, ça peut être une femme en tout cas, c'est une féminine qui a retiré ses billes. Elle a récupéré, elle se récupère, elle se met en retrait, cette féminine. Elle se met en retrait physiquement, elle se met en retrait émotionnellement et elle se met en retrait énergétiquement et aussi elle ne parle pas, elle ne communique pas. On a là une féminine qui ne communique pas parce que c'est une féminine qui manque de confiance. Et pourtant, c'est la parole qui libérerait le schmilblick, quoi. Donc on dit quand même que la séparation avec la personne d'en face était quand même positive, dans le sens où ça a permis un certain travail sur soi. Mais on a quand même là une féminine qui n'est pas... C'est une féminine qui n'est pas rassurée, c'est une féminine qui n'a pas confiance. Et pour que les choses redémarrent et qu'on ait justement cette protection sur ces communications, sur ces échanges d'amour et d'abondance qui sont très en retard, il faut laver les blocages. Il faut laver les blocages. Et je pense qu'on peut laver ces blocages lors d'une... voilà, ça peut évoluer lors d'un voyage, d'une rencontre... qui serait totalement une chance dans cette situation. Cette rencontre, ce serait vraiment une chance de pouvoir discuter. Ça me fait penser qu'il y en a parmi vous qui ont vu leur autre. J'ai vu les messages passer. Il y en avait tellement des messages que du coup, j'étais très contente. Il y en a qui ont vu qui ont repris contact avec leur autre, qui l'ont revu. Et je trouve ça super, super. Si ça vous fait du bien, si vous vous sentez vraiment bien, je suis très très heureuse pour vous. Voilà. Et j'espère que justement ces rencontres, ces réunions, ces moments où vous avez pu discuter,
et ben ça permet de stabiliser certaines choses. Voilà. C'est ce que je vous souhaite. Mais en tout cas, on est vraiment dans ces énergies-là il y a besoin de discuter pour sortir d'une certaine instabilité, sortir d'une certaine méfiance de la part d'une féminine. Hein. Il y a un nouveau départ qui doit se faire. Quelqu'un a été un peu trop enfantin sur un sujet, on va dire... voilà. Trop enfantin sur un sujet charnel, en fait. J'entends sexualité sacrée. Bon, à voir. Mais oui, faut regarder ça. En tout cas, il y a une féminine qui n'est pas rassurée là. Et je pense que pour que cette féminine elle se rassure, faut parler. Faut parler, faut creuser, faut parler. Se retirer, c'est pas suffisant. On parle d'amour véritable et peut-être de problèmes dessous. Parce qu'on a l'abondance là et l'abondance là, ça ressort 2 fois. Donc il y a peut-être des soucis, des disparités entre des niveaux financiers ou des façons de gagner sa vie, puisqu'on parle aussi de carrière, ou des façons de gagner sa vie qui pourraient poser problème. Mais voilà, on vous dit que c'est la personne que vous aimez. Hein. C'est sorti là, sorti de l'autre côté. Je pense que oui, on peut y croire, monsieur, ou pas? J'ai besoin d'un café, moi, je suis pas réveillée. Hein. Il va falloir que je me réveille, j'ai une guidance tout à l'heure. Ouais, on vous dit qu'il y a des histoires de famille à régler. Alors peut-être que ça, vous avez des soucis de famille chez vous, peut-être que cette personne a des soucis de famille chez elle, peut-être qu'il y a des soucis de famille entre vos 2 familles, parce que là, ouais, il y a des choses à régler. Hein. On vous dit que votre vie amoureuse sera plus bénéfique, plus profitable quand vous aurez pardonné à vos parents. Et pour pardonner à ses parents, il n'y a pas besoin qu'ils soient vivants. Hein. S'il y en a qui me disent oui, mes parents sont décédés, je peux pas leur pardonner, si, bien sûr que si. Si. Mais apparemment, il y a une polarité féminine, une polarité masculine là qui doit faire un travail de pardon envers ses parents. Parce que c'est ce qui bloque aussi. Donc les blocages ne viennent pas que de la féminine en fait. Il y a un travail qui n'est pas terminé, un travail échec et ça met du retard. Il y a quelque chose qui n'est pas fini. Hein. Il y a des efforts à faire. C'est pas quelque chose qui va vous arriver tout cru dans le bec. C'est du boulot. C'est du travail. Et ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Faut y aller tranquillement, étape par étape, mais il faut faire le truc, quoi. Ouais. Alors on vous parle d'une nouvelle façon d'aimer. Peut-être que justement, soit vous allez avoir une nouvelle personne, c'est totalement possible. Parce que voilà, on ne sait jamais par qui on va être attiré. Hein. Donc soit vous avez une nouvelle personne, soit ça va vous apprendre tous ces efforts que vous allez faire sur vous, guérir vos traumas, tout ça, ça va vous apprendre une nouvelle façon d'aimer. Ouais. Il y a vraiment 2 personnes qui ont besoin de se voir là. Ouais, pour pouvoir justement partager leurs sentiments, dire ce qu'il y a à dire, et voilà, pour pouvoir parler du passé, apprendre du passé, pardonner certaines choses qui ont fait mal dans le passé, pour que les moments présents soient beaucoup plus lumineux, et pour qu'après on soit dans une période où on profite. On dit très bientôt, mais on dit de faire quand même attention aux choses qui vous titillent. Si vous sentez que votre corps il fait c'est qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Donc quand vous sentez que ça vous tend, c'est que ça va pas. Voilà, ça va pas. Mais ouais. Ouais. Alors les féminines, moi j'aime bien vous prendre le voyageur sacré pour voir ce qu'on peut faire.
travailler pour vous là, pour cette histoire d'enfermement et d'instabilité, de manque de confiance. Qu'est-ce que les guides auraient à vous dire? Bah oui, c'est un peu compréhensible. Hein. Si vous sentez les choses, si vous avez la clairvoyance et que vous sentez que en face, c'est pas net, qu'il y a des choses qui sont trop floues, trop glauques, et que bah, vous êtes tendu, c'est un peu normal que vous soyez plus dans la retraite et dans la réclusion sur vous-même et dans l'enfermement sur vous-même plutôt que dans l'ouverture et le partage. Donc il y a du boulot à faire des deux côtés. Je dirais faire plus confiance et de l'autre côté mettre en confiance. Et ça peut se faire à deux, hein, ce travail-là, hein, si on parle. On vous dit d'explorer vos racines, d'aller au plus profond de vous-même, d'aller regarder complètement ce qu'il y a en vous, qui vous êtes, pourquoi. Voilà, puis on dit aussi de vous ancrer. Hein. De ne pas vous embarrasser d'émotions superflues, d'émotions négatives, de rester le plus léger, la plus légère possible. De vous simplifier la vie en fait. Parce que la vie elle n'est pas compliquée, c'est nous qui la compliquons. En vérité, elle n'est pas compliquée. On vous dit que si on vous dit de ne pas vous compliquer la vie, c'est parce qu'il y a un truc qui arrive en fait. Ça va vous chambouler, ça va vous secouer. Donc si vous êtes trop... si vous êtes un peu trop chargé émotionnellement, ça va pas le faire. On vous dit qu'il y a un orage qui arrive et qu'il faut un peu purifier l'air, nettoyer l'air parce que sinon ça va faire trop mal. Le ciel il va être trop noir. On vous dit de vous préparer parce qu'il y a des choses il y a des horizons lointains qui vous attendent. Donc vous allez voyager vers des endroits ou des choses que, en tout cas, vous allez vous diriger vers des choses que vous ne connaissez pas. Vous voyez, on avait la boussole, il faut nettoyer les blocages pour reprendre son chemin, d'accord? On vous dit que le voyage sera doux. Si vous suivez le flot, si vous n'allez pas à contre-courant, le voyage sera doux. Serrez cette chaise, moi. Voilà. Et que il faut vous attendre à des miracles qui vont émerger, qui vont arriver. Ouais, on vous dit vraiment de nettoyer le passé hein, pour pouvoir guérir le présent. Il y a des blessures, il y a des choses qui ne sont pas lavées de votre passé, des émotions qui vous tiennent encore, qui ne sont pas lavées. Donc vous ne pouvez pas être dans le lâcher-prise et dans la confiance parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réparées de votre passé. Alors... vous avez peut-être aussi besoin d'un peu plus de repos. On vous parle de la vitalité, mais là je me dis que vous manquez, j'ai plutôt senti un manque de vitalité et on vous dit de vous détendre. Détends-toi, oui. C'est dans ce repos que vous allez trouver votre croissance, mais pas seulement la croissance en fait. C'est dans ce repos que vous allez vous trouver, que vous allez vous voir grandir, que vous allez vous nourrir, que vous allez prospérer. Hein? C'est dans le repos qu'on peut aussi organiser ses pensées, qu'on peut faire des plans vraiment concis pour faire les choses correctement. Encore une, s'il vous plaît. Vous avez besoin de repos. Hein? On vous dit que pour atteindre votre objectif, là, il va falloir commencer à vous reposer. Il y a trop d'énergie de repos qui sont sorties là. Vous avez besoin de détente, de méditation aussi pour voilà, ranger, faire des plans, ranger votre esprit comme il faut, faire les choses correctement, réfléchir correctement. Mais là, il y a des féminines qui ont besoin Vous êtes en réclusion sur vous-même, en enfermement, profitez-en pour réfléchir et vous reposer. Mais vraiment vous reposer, hein, faire de la méditation, pas tourner en boucle. Parce qu'apparemment il y a un truc qui arrive. Hein. Il y a un truc qui se prépare.
Il y a un truc qui se prépare et on vous dit de nettoyer vos énergies avant que ça vous tourmente vraiment, parce que si vous nettoyez pas vos énergies, si vous détendez pas, et ben ça risque ouais, c'est une épreuve pour vous qui arrive là. Il y a quelque chose qui va être éprouvant pour vous, et si vous êtes trop fatigué, ça va pas le faire. On parle encore un peu de charnel, hein, là. Je viens d'avoir une image là. Dormez, vous avez besoin de dormir. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous dire. Vous allez avoir besoin de faire dodo. Donc, faites dodo. Chance, célébration. Dormez. Dormez. Maison, intimité. Union, engagement. Et apparemment, il faut que ça reste un secret. Ça reste entre vous. Oui, j'ai senti, il faut que ça reste entre vous. Dormez. Vous allez avoir besoin de faire dodo, là. Sinon, vous n'allez pas tenir la route. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. On avait dit que c'était pas un spectacle pour enfants ici. Donc, mes lumières. Je sais pas quoi vous dire. Franchement, je vais vous sortir une petite bafouille des fées, puis petite bafouille du petit oracle de l'intuition, puis je vais vous laisser. D'accord? Je vais aller me préparer pour ma guidance. Oh là là, j'en ai marre de moi. L'accueil. Tout a vraiment du sens. Moi, j'ai toujours dit ça. Tout, dans la vie, tout est signe. Il suffit juste de regarder correctement. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure vision de toi-même. Permets-lui d'exister. Ouais, ça va vous transformer. Mais pour le moment, il faut dormir. Vous avez besoin de dormir. Quand on dort pas, on s'énerve vite. Hein. Moi, je dis ça comme ça. Hein. Quand on est fatigué, là, on mord les gens, mais tellement vite. Faut dormir. Et les fées, elles vous disent... Ah, l'ancrage. Ah, mes lumières, l'ancrage. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre et enracine-toi. Moi, des fois, je le fais en visualisation. Je m'assois par terre chez moi. Bon, je suis en appartement, mais je me visualise très bien dehors, dans le parc derrière chez moi, là. Et en fait, je m'assois par terre et je sens des racines qui sortent de toutes mes jambes. Je suis assise en tailleur et je vois que ça sort par en dessous. Ça rentre, ça fait des grandes racines. Et en fait, ça m'accroche au sol comme ça. Et quand je suis comme ça, en fait, j'aime bien y rester. J'écoute des fréquences et je m'accroche comme ça au sol. Ça fait du bien. Voilà. Et bien écoutez, ancrez-vous, reposez-vous. Je pense que de tout ça, là, moi, ce que je retiens surtout, c'est ça. Ancrez-vous, hein, et reposez-vous. Je vous fais plein de bisous, mes lumières. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.